Comment me sentir en sécurité alors que tout est impermanent? Ouais. Comment me sentir en sécurité alors que tout est impermanent? Ouais. C'est une bonne question, effectivement. Euh, ça touche en fait à deux choses. La sécurité et l'impermanence. Tu vois, si tu regardes vraiment, tout change constamment. Tout change constamment. Les saisons passent, on dirait qu'elles passent en un instant. Le corps vieillit, les pensées surgissent et disparaissent. Les personnes que tu aimes ou tes proches changent, les opinions évoluent, les désirs se transforment et même la personnalité, le moi, l'impression d'être quelqu'un, voilà, c'est pas les mêmes aspirations, c'est pas les mêmes tendances au fur et à mesure de la vie. C'est plus la même personne qu'il y a 10 ans. Et au niveau de l'impermanence, c'est facile à comprendre, tu vois. Ton environnement, tous tes proches, tout disparaîtra, tes proches mourront, tu mourras, et même cette conversation aura une fin, à chaque mot, le silence ressurgit, rien ne dure. Il y a une beauté aussi dans ça. Parce que tu penses peut-être que ce soir, demain ou la semaine prochaine, tu seras encore là, mais en réalité, il n'y a aucune certitude. C'est ça la compréhension de l'impermanence. Effectivement, c'est difficile à entendre pour le besoin et le sentiment de sécurité, mais la réalité est vraiment comme ça. Ce souffle-là pourrait très bien être le dernier. Rien ne garantit qu'il y ait une nouvelle inspiration après l'expiration. Rien ne dure. Donc il n'y a aucune possibilité de trouver le bonheur permanent ou la sécurité dans ce qui est conditionné par le changement. C'est absolument impossible. Mais, d'une certaine manière, observe ceux qui voient tous ces changements. Observe ceux qui restent toujours présents dans le mouvement. Et dans cette contemplation, dans ceux qui voient le temps passé, est-ce que ce qui voit est soumis au temps? Cette présence qui connaît l'impermanence de tout, est-ce qu'elle-même elle est impermanente ou est-ce qu'au contraire c'est toujours là, ça demeure constant, inaltérable? Et dans cette contemplation, ça te donne une clé pour ne t'attacher à rien de changeant. Parce que tu es simplement l'éternité qui regarde le temporaire danser. Donc ce besoin de sécurité, c'est simplement le fait de chercher la sécurité au mauvais endroit. Ce qui change, ce qui est impermanent, ce qui est temporaire, ne pourra jamais te donner la sécurité. C'est absolument impossible. Ça ne peut pas être le cas. Parce que c'est chercher ça au mauvais endroit. Et s'il y a de l'attachement aux possessions, tu peux te rendre compte que ces possessions vont disparaître. C'est juste des éléments entre eux. Les amis peuvent devenir les ennemis peuvent devenir les amis. Le corps peut tomber malade, puis de retrouver la santé. Les proches qui peuvent te blesser ou t'encenser, et ça change tout le temps. La nourriture qui peut te faire du bien, qui peut te faire du mal, etc. Et en fait, simplement, ça t'amène à chercher ce sur quoi tu peux vraiment compter. Ce sur quoi tu peux t'appuyer, qui ne peut jamais être perdu, et que tu es, donc. C'est cette sécurité-là provient simplement de cette conscience témoin qui observe tous les changements. L'esprit, la conscience, le soi, qui n'est jamais né, en fait, et donc ne peut jamais mourir, qui n'est pas conditionné par telle ou telle variation, par tel ou tel corps, par telle ou telle condition de l'état de veille, de l'état de rêve, de l'état de sommeil profond. Et en fait, tu peux utiliser ça, ce sentiment et ce besoin de sécurité qui semble être fragilisé par l'impermanence, en utilisant ce qui change pour encore mieux voir ce qui ne change jamais.
Parce que ce que tu est justement cette sécurité absolue à laquelle tu aspires. Cette stabilité inébranlable qui n'a jamais dépendu d'aucune circonstance extérieure. Donc la compréhension de l'impermanence à elle seule peut rendre libre parce que d'abord, elle te montre que rien de ce qui change ne peut être toi, car toi, on va dire, cette conscience qui observe, tu demeures simplement constant à travers tous les changements. Le corps change, mais tu demeures. Les pensées changent, mais tu demeures. L'environnement change, mais tu demeures. Les états d'âme changent, mais tu demeures. Les états de veille, de rêve, de sommeil profond changent, mais tu demeures. Et donc, ça te libère de l'attachement. Pourquoi alors s'attacher à ce qui va disparaître et ce qui disparaît déjà d'instant en instant? Ce serait comme construire sa vie sur du sable. Donc rien de ce que tu penses agréable va t'améliorer. Rien de ce que tu juges comme désagréable ne peut te nuire. Les plaisirs passent, les douleurs aussi. Et ce qui demeure constant, cette conscience que tu es, on peut dire, n'a jamais été touchée par aucune expérience. Donc, ça révèle que si tout change constamment, ça n'a pas d'essence fixe. Il n'y a pas de substance permanente des choses, nulle part. Tout est un flux, tout est un mouvement, tout est un processus. Et dans cette reconnaissance profonde, quelque chose lâche. Tu te libères de toute saisie et de tout besoin de contrôle. Et là, c'est une immense liberté, c'est une immense ouverture, de ne plus vouloir attraper ce qui est là. Donc, la clé de la sécurité réside dans le fait de laisser la vie être telle qu'elle est, c'est-à-dire un mouvement libre et spontané, simplement dans l'immensité de la présence consciente. Voilà.